film sorti en 2019. C'est la suite directe du dernier Avengers, le Avengers Endgame. Déjà, je trouve la boîte plutôt jolie. Je vais vous montrer la vraie boîte. C'est la même, mais ça rend mieux comme ça. Je vais vous lire le synopsis. Après les événements de Avengers Endgame, Peter Parker est de retour dans Spider-Man Far From Home. Notre sympathique super-héros du quartier décide avec ses meilleurs amis, Ned, MJ et ses autres acolytes, de partir en vacances en Europe. Malheureusement, la tentative de Peter d'oublier quelques semaines l'univers des super-héros tombe vite à l'eau quand Peter accepte d'aider Nick Fury à percer le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent. Spider-Man et Mysterio unissent leurs forces pour les combattre. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. J'ai adoré ce film. J'aime beaucoup l'univers des super-héros. Je trouve que Marvel fait un super boulot. Et Spider-Man est clairement mon super-héros préféré. J'adorais la première trilogie faite par Sam Raimi. Et pour le coup, je trouve que l'acteur Tom Holland reprend le rôle de Spider-Man à la perfection. Ce qui fait de Far From Home mon Spider-Man préféré par ses scènes d'action complètement folles. Un vrai Spider-Man sûr de lui sur la fin, qui prend conscience de tous ses pouvoirs, notamment le sens de l'araignée, hyper bien exploité dans ce film. Plusieurs costumes nous sont montrés. Le costume qu'il utilise pour ne pas être repéré en Europe, afin que ses camarades de classe ne sachent pas qu'il est Spider-Man, ainsi qu'un tout nouveau costume qu'il confectionne lui-même et qui est extrêmement classe. On a aussi la tenue Iron Spider, faite elle par Iron Man. Si vous n'avez pas vu, bien évidemment, Avengers Endgame, je ne vous spoile pas. J'essaie de ne pas vous spoiler ce film, juste de vous donner envie. Mysterio est un personnage très intéressant dans ce film. L'histoire est très bien amenée. Ceux qui connaissent les comics savent déjà comment tout ça va se dérouler. Ceux qui ne connaissent pas risquent d'avoir des surprises. Je vais vous montrer l'intérieur. On a le droit de magnifiques CD. Et ça fait super plaisir parce que personnellement j'aime beaucoup acheter encore les Blu-ray. Surtout des films que j'aime. Je préfère acheter les Blu-ray de films que je connais. Ça fait bien dans la petite collection. Ici, l'Iron Spider. Ici, Night Monkey. Pour ceux qui ont compris, vous devez rigoler. Et les CD sont réussis comparé à beaucoup de Blu-ray où le CD, il y a juste un fond un reflet comme l'arrière en fait, avec le titre dessus. Et ça c'est pas agréable. Là c'est des beaux CD. Voilà pour le premier film. Je vous le conseille énormément. Si vous n'aimez pas l'univers des
Spider-Man, il y a de grandes chances que vous passiez un bon moment, même si certains n'aimeront pas le côté teen movie comme on dit, donc film dans l'univers de l'adolescence avec un Peter Parker au lycée. Forcément ça peut pas plaire à tout le monde, les adultes peuvent avoir un petit blocage. C'est plus oui pour les ados. Personnellement j'ai 21 ans et ça m'a pas dérangé, je trouve ça excellent. Mais je suis très fan, il faut le dire. Voilà, c'était Spider-Man Far From Home. On passe à un deuxième film qui n'a absolument rien à voir, sauf l'acteur, qui est Andrew Garfield, en acteur principal, qui a joué donc Spider-Man. J'ai pas fait exprès de les mettre d'affilée. Il a joué Spider-Man dans les The Amazing. Et là, c'est Tu ne tueras point. Un film incroyable, vraiment. Je l'ai regardé sans connaître, sans rien avoir vu. Je ne suis pas allé au cinéma pour le voir. Et j'ai pris vraiment une claque. Le jeu d'acteur d'Andrew Garfield est parfait. Et l'histoire est une histoire vraie. Je vais vous lire le synopsis tout de suite. 1945, alors que la guerre dans le Pacifique faisait rage et que les forces américaines menaient l'une des batailles les plus sanglantes du conflit sur l'île d'Okinawa, un soldat s'est distingué, Desmond D. Doss, un objecteur de conscience qui, bien qu'ayant fait le serment de ne jamais tuer ni toucher à une arme, voulut servir son pays et s'engagea dans l'infanterie. C'est une histoire vraie, très très émouvant comme film, une très bonne réalisation, signée Mel Gibson, et on a le droit à un spectacle à la fin, très généreux en action. Dans le début du film, le récit m'a fait penser à un Forrest Gump. Après voilà, c'est personnel, peut-être que pour vous pas du tout. Et j'ai adoré suivre ce personnage, Desmond Dedos, qui a vraiment est bouleversant. Je vous le conseille énormément. Je ne sais pas si le CD était à la hauteur du film. Au moins on a le droit à une image. Et l'image parle d'elle-même. Je vous le conseille énormément. Cette fois vraiment rien à voir. Même si l'acteur de C3PO a joué Spider-Man, bien entendu, ce n'est pas vrai. On va parler de Star Wars 8, The Last Jedi, les derniers Jedi en français. Alors je vous le montre pas parce que c'est pas mon Star Wars préféré. C'est juste que la boîte est très 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 belle. Là, on a la liste des personnages avec Luke Skywalker, Leia Organa, Princesse Leia, Kylo Ren, alias Ben Solo, Rey, dont je ne vous spoilerai pas, Star Wars 9 bien entendu, Finn,
Phasma aussi. Et le fameux sabre laser de Kylo Ren. Adam Driver, qui est un excellent acteur, et qui dans le 9 est extrêmement convaincant, je trouve, à titre personnel. C'est pas mon Star Wars préféré, c'est juste que je voulais le montrer pour la boîte. Et j'adore l'univers Star Wars, je ne fais pas partie des haters de la dernière trilogie. Elle a énormément de défauts, mais ça reste du grand spectacle. Ça reste hyper agréable à regarder. Et personnellement, j'ai pris mon pied pour le dernier épisode sorti il y a maintenant 2-3 jours. Et là, on a le droit carrément à 3 CD. Un avec Rey, le deuxième avec Kylo Ren, et le troisième avec C3PO et Ryan Johnson, le réalisateur de cet opus. Donc le troisième concerne les bonus. Celui-ci contient le Blu-ray 3D et celui-ci le Blu-ray classique. Je ne sais pas si je vous le conseille. Si je devais vous conseiller un Star Wars, je vous conseillerais de regarder tous les Star Wars. On ne peut pas se contenter de regarder qu'un seul. Il faut commencer par le commencement. Ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez continuer. Personnellement, j'adore. Ready Player One sera le film suivant. Encore une boîte cartonnée. Tout d'abord, une très très belle boîte d'ailleurs, avec de beaux reflets. Ça rend vachement bien. Pourquoi ce film? Parce que ce film, j'en attendais pas mal. Et il a réussi à quand même me surprendre. Une réalisation incroyable de la part de Steven Spielberg. Et on a le droit à un super film qui rend hommage à toute la pop culture, même si la plupart du temps c'est un hommage très bref, très rapide, juste un petit clin d'œil à un millier de personnages, mais ça fonctionne. Vous voulez que je vous lise le synopsis? Eh ben je vais le faire. L'aventure mêlant science-fiction et action du réalisateur Steven Spielberg prend place en 2045. Le monde est au bord du chaos. Son salut se trouve dans l'Oasis, un univers virtuel fantastique créé par le brillant et excentrique James Hallyday. Avant de disparaître, celui-ci décide de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique. Œuf de Pâques Easter Egg, on s'entend, qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor. Il est alors projeté dans une quête dangereuse remplie de mystères et de découvertes. Je vous la lis en allemand maintenant. Non, ce n'est pas vrai. Bien entendu. Hop. J'imagine que vous êtes fait spoiler absolument tous les films à chaque fois. C'était pas très mal à ma part, mais c'est pas grave. Donc ce film, je vous le conseille énormément. Si vous êtes fan de pop culture, vous allez soit grincer des dents, soit vous allez quand même bien kiffer. Personnellement, j'ai kiffé. La DeLorean, qu'on voyait beaucoup dans la bande-annonce, dans la com du film, a le droit à une scène incroyable qui directement, dès le début du film, vous fait rentrer dans l'univers. L'univers est
ça tient carrément debout. Et les personnages, les acteurs principaux sont, sont très corrects. C'est pas un jeu incroyable, mais on s'attache quand même à eux. Elle est... comment elle s'appelle l'actrice? Je sais pas si c'est écrit derrière. Elle joue plutôt bien. Ça allait. Elle était assez convaincante, je trouve. Non, je sais pas. Ça doit être... hop, hop, hop. Ouais, mais je saurais pas dire. Olivia Cook. Oui, c'est Olivia Cook. Oui, c'est ça. Ok. Et bah, plutôt pas mal, Olivia Cook, du coup. Ok. On n'a pas regardé le CD. Aïe, 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 aïe. On n'a pas le droit à un CD magnifique. Dommage. Vous voyez, ça, je trouve ça dommage, quand même. Bon, c'est qu'un CD, mais quand même, quoi. On a le droit à la version digitale. Bon, le code est périmé. Et de toute façon, toutes les plateformes digitales sont en train de fermer, les unes après les autres. Peut-être que vous aussi, comme moi, vous recevez des emails tous les mois d'une plateforme qui ferme. Alors que je me suis jamais servi de ça. Donc, très bon film, je vous le conseille. Ne vous attendez pas à une histoire incroyable avec des bouleversements, des retournements. Non, vous avez une histoire qui tient la route. Un film qui fait vraiment penser pas à des retours vers le futur, vraiment à des films des années 80-90. Il y a une ambiance très années 80-90 alors qu'on est dans un film qui se passe en 2045. Spielberg a fait un super taf là-dessus. Alors qu'on a vraiment des effets spéciaux incroyables. Et il a réussi à instaurer une ambiance très old school et ça marche à fond. Là, vous pouvez voir les 5 personnages qui sont derrière avec leur avatar qu'ils utilisent dans ce monde de réalité virtuelle. À voir absolument. Ça reste un excellent film. Là, tout autre registre. On passe vraiment de Spider-Man, Star Wars, Dune du Point et Ready Player One à un film pas d'action du tout. Mais un excellent film. Le premier film de Bradley Cooper. Un film avec Lady Gaga. Et un film extrêmement touchant. Un film avec une superbe BO. De très bonne musique dedans. Et une histoire extrêmement bien racontée. Et une fin extrêmement spéciale, dira-t-on. Je sors le Blu-ray de sa boîte en carton. A Star is Born, qui veut dire une étoile filante. Pas du tout. Ça veut pas du tout dire ça. Je raconte n'importe quoi. La vidéo commence à être longue, ça doit être ça. J'ai énormément envie de faire des blagues, mais le but c'est de vous détendre. D'ailleurs, rien à voir. Est-ce que vous êtes un peu comme moi? Genre, l'ASMR, vous le consommez pas pour dormir, mais vous le consommez par exemple en étant sur votre PC et vous avez juste envie de vous détendre un moment, genre il est tard ou peu importe, et vous mettez une vidéo en fond et vous écoutez la personne chuchoter et juste ça vous détend et ça vous met bien. Moi je consomme la SMR plus comme ça, pas forcément pour dormir, même jamais pour dormir d'ailleurs. Après j'imagine qu'il y a
scène de façon de consommer l'ASMR. Donc chacun fait ce qu'il veut au final. Hein. Mais ouais, moi je le consomme comme ça. Je vous lis le synopsis. Star de country un peu oublié, Jackson Maine, joué par Bradley Cooper, découvre Ali, joué par Lady Gaga. Une jeune chanteuse très prometteuse, tandis qu'il tombe follement amoureux, Jack propulse Ali sur le devant de la scène. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de... Il vit de plus en plus... Ah, vous avez vu ou pas? Punaise, incroyable. Mais je l'avais remarqué en plus quand je l'avais acheté. Il y a une erreur. Il vit de plus en plus de mal son propre déclin. C'est moi aussi, ça sonne pas bien du tout en fait. Il y a un en plus de trop là. Il vit de plus en plus mal son propre déclin. Non, il y a un 2 en trop. C'est pas très sérieux tout ça. C'est fou ça quand même. Il y a une erreur. C'est incroyable. Et personne dit rien. Je ne comprends pas. Et si vous n'avez pas vu ce film, dès que la vidéo est coupée, bon à moins que vous êtes en train de dormir, donc là, ça sert à rien. Mais demain, hop, petite mission pour demain là pour vous, petit objectif de la journée. Vous me regardez ce film. Parce que ce film, eh bah il est quand même vachement bien. Et il mérite d'être vu. Il mérite d'être acheté en Blu-ray vraiment. Vous avez vu, j'achète plutôt d'habitude des blockbusters, donc films à gros budget, avec de l'action, de belles images, tout ça. Mais celui-ci, je l'ai vu et je me suis dit bah non, faut que je l'achète là maintenant. Et je l'ai fait. Et je ne le regrette pas, parce qu'il le mérite. Un des meilleurs films de l'année 2018, clairement. Clairement. Et pour un premier film, la réalisation est très propre. Vraiment, vraiment très propre. Et le scénario est excellent. C'est pas une histoire vraie ni rien, là, c'est vraiment un scénario original. Et gros taf de la part de Bradley Cooper et très bon taf de la part de Lady Gaga également, que j'ai trouvé extrêmement convaincante pour le coup. Je m'attendais pas du tout à ça. Et vu que c'est une chanteuse, forcément les chansons rendent super bien. On y croit, on n'est pas là devant une actrice hyper populaire qui joue la chanteuse. Non, on a vraiment une chanteuse qui a quand même, bon, Lady Gaga, c'est quand même une star. Et du coup extrêmement convaincante, Lady Gaga. Je sais pas si elle fera d'autres films, je suis pas du tout au courant. Et bah voilà, je vous ai présenté mes 5 films. Bon, bien sûr, c'est juste 5 films comme ça, hein. Il y en a une tonne d'autres. Mais j'avais envie de parler de cela. C'est des films qui me plaisent. Sauf peut-être Star Wars 8, hein. C'est pas un film